La situation est extrêmement éprouvante pour tout le monde. Et je suis conscient d'une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont complètement ignorants de la situation et qui se croient évidemment capables d'analyser ce qui se passe. Mais pour analyser ce qui se passe, il faut avoir beaucoup d'informations. Ça, c'est une des choses les plus essentielles pour pouvoir analyser une situation comme celle-là. Et il n'y en a pas beaucoup qui font le poids. Évidemment, moi, de mon côté, j'ai décidé sur Facebook de supprimer tous les moutons, tous les gens, tous ces ignobles imbéciles qui nous ont foutus dans ce trou et qui continuent encore d'ailleurs à se manifester. Eh bien, ils seront supprimés automatiquement. Je n'ai plus rien à perdre. Maintenant, c'est chacun pour soi, c'est chacun son cul. Et eux, pour moi, ils ne sont que de la merde. Et je le dis aujourd'hui, je ne suis pas gêné de le dire, c'est de la bullshit. Ces gens-là sont... Ils sont devant le nouvel ordre mondial et ils ne réalisent pas ce qui est en train de se passer. Et quand ils auront le canon dans le cul, ils comprendront. C'est clair? Et de toute façon, ils vont peut-être mourir avant d'avoir le canon dans le cul. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Est-ce que vous pensez réellement que c'est normal? Est-ce que vous croyez que ce qui se passe, ce bordel, c'est normal? Non, c'est pas normal. Et maintenant, chacun va être obligé de prendre des décisions qu'il n'a jamais prises avant. Et ces décisions seront, évidemment, de continuer à respecter soit la quarantaine qui nous est obligée de supporter, parce que les autorités vont s'arranger pour que nous soyons obligés. Et quand je dis autorité, je ne peux pas dire vraiment que c'est des autorités, ces gens-là qui nous mènent, parce qu'ils n'ont pas tout dit à propos de cette situation. Non. Et c'est pas vraiment être de notre bord, de notre côté. Mais c'est ça que les gens vont faire. Ils vont vouloir respecter ce confinement. Donc ils le respectent, aucun problème. De toute façon, moi j'en ai rien à foutre des gens. Vous savez, quand je dis des gens, je parle des moutons, de ces gens-là. On les appelle des gens parce que j'ai toujours été poli, mais au fond, ces gens-là sont complètement à côté de la traque. Et c'est à cause d'eux que nous vivons ça actuellement. Nous, les éveillés. Nous, on a tout fait pour vous avertir. On vous l'a déjà dit, je ne sais pas combien de fois. On vous a dit que ça arriverait, que cette situation finirait par arriver. On ne parle pas du virus comme tel. On s'en doutait, ça aussi. C'était dans tous les scénarios programmés. C'était un des scénarios les plus envisageables, au fond. Et c'est maintenant là qu'on le vit. On le vit là, en 2020. Et ça va durer quand même un bon bout de temps. Et ça va aller de mal en pire. On nous dit que les choses reprennent en Chine, on nous dit bien de choses. Mais êtes-vous en Chine? Et ceux qui vous parlent, et ceux qui vous donnent ces informations-là, est-ce qu'ils sont vraiment de bonnes personnes qui sont là pour vraiment vous informer, ou est-ce qu'ils sont complètement à côté de la traque? Les choses se dégradent et nous devons prendre des mesures. Tout le monde. La première chose que je vous donne comme conseil, c'est de vous ouvrir. De ne pas rester seulement confiné physiquement, mais de vous ouvrir, ne pas confiner votre cerveau, de vous en servir, parce que ça presse. Il faut vous servir de votre cerveau et imaginez une seconde que tout ça a été fomenté de toutes pièces, que tout ça est arrangé. Est-ce que vous avez déjà vu des pratiques de confinement comme ça? Est-ce que vous avez déjà vu ça avant de votre vie? Avant qu'on vous impose ça? Avant? Nos parents n'ont pas connu ça. Mes grands-parents n'ont pas connu ça. Et les Romains non plus, en jupette cacahuète, n'ont pas connu ça. Et qu'est-ce que nous, on doit interpréter de ça? C'est que c'est pas naturel. C'est des choses qui sont naturelles qu'on connaît. Vous savez, le confinement, au fond, c'est quoi? C'est les gens qui sont contagieux, les gens qui ont de la fièvre, qui sont tout croches, qui ont des masques. On met des masques dans ce temps-là à ces gens-là pour pas qu'on reçoive les postillons. Une charge virale va être vraiment super puissante dans une gouttelette. Vous allez la recevoir, vous allez l'inhaler et ça y est. Dans l'air, c'est moins pire. Directement, c'est autre chose. Et si on est soumis au quotidien à ça, eh bien, notre système va réagir, il va se défendre. Et c'est comme avoir 10 000 soldats qui sont à l'extérieur qui vont vous attaquer, et vous en avez 20 000 à l'intérieur.
Lui, il va essayer de se dupliquer à l'intérieur, mais le temps que votre système le prenne, il n'aura pas le temps de se dupliquer et vous ne ressentirez rien. Mais s'il rentre à l'intérieur et que votre système est déjà inflammé, qu'il y a déjà de l'inflammation, que votre système est en réparation constante par la malbouffe, par toutes les cochonneries qu'on vous a fait bouffer. Parce que c'est le système qui vous a rendu malade, qui vous a donné des médicaments empoisonnés à multiples effets secondaires qui font que votre système est toujours amoindri. Pourquoi les médicaments sont remplis d'effets secondaires? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Moi, j'en ai déjà parlé, mais on passe toujours pour des fous. Mais maintenant, je vais vous leur dire encore une dernière fois et profitez-en. Eh bien, c'est pour vous affaiblir que ces médicaments-là donnent autant d'effets secondaires. Et plus votre système de régénération est affaibli, plus vous allez lever les feuilles, vous allez canner, mourir, la gueule ouverte, etc. Pourquoi? Parce que dans une situation se présente comme ça, eh bien, votre système est déjà affaibli. Et ceux qui sont immunosupprimés, ceux qui sont faibles, sont déjà âgés et qui ont déjà, le corps a déjà beaucoup combattu, est déjà fatigué, eh bien, vont lever les feuilles aussi. Mais est-ce que c'est faire peur? Non. Est-ce que le confinement va me sauver? Non. Le confinement ne te sauvera pas. Si moindrement ton système est affaibli, ce sont les gens faibles qui vont mourir. Les gens qui ne sont pas forts. Alors commencez dès maintenant à arrêter de bouffer de la merde. Ça, c'est déjà une bonne chose. Ça va vous donner des chances à votre corps de pouvoir se régénérer et être capable de vous protéger contre ce qui vous environne, mais surtout contre ceux qui sont vraiment contagieux. Les gens qui sont contagieux vont avoir des cates de toux, ils vont poustillonner cette merde et vous allez la recevoir, vous allez l'inhaler. Et plus il va y avoir de postillons, parce que c'est la toux qui fait sortir, ça sort, c'est normal, Le corps l'expulse. Et quand ça s'expulse, la toux sert à ça, à expulser plus de virus de l'organisme, parce que le corps veut les sortir. C'est comme ça, il se défend, c'est une défense la toux. Alors, les poils d'année, ça sert à empêcher les choses. Un masque aussi. Vous avez un masque, même si c'est un masque jetable, ça dure un certain temps, ça empêche les postillons d'aller dans votre système. Là, ils disent, moi, non, ça sert à rien, c'est illogique. Ben, ouais. Les postillons vont se prendre dans le masque au lieu de rentrer directement comme les poils dans le nez. Pourquoi? Parce que les virus, même s'ils sont airborne, comme certains disent, ils sont airborne, oui, mais tout petit, la planète. Hein, les gars? Et le système aussi est tout petit. Mais lui aussi a beaucoup de défense à l'intérieur. Il va être capable de gérer. C'est la quantité absorbée qui fait toute la différence. C'est pour ça que le virus cherche à se dupliquer à l'intérieur de votre corps pour pouvoir pour vous envahir, au fond. C'est un envahisseur. Alors, ceux qui sont malades, qui ont des cannes de toux, un masque, comme avant. C'est quoi l'histoire? Pourquoi changer ce qu'on connaît déjà comme protection? Pour jouer le plus malin? Non, c'est parce qu'eux veulent que vous soyez contaminé, parce que nous sommes dans la phase finale. La phase finale, au fond, une phase qui est finale dans le sens que cette phase finale est le début de la fin, parce que c'est la fin de nos vacances à nous les activistes, ceux qui sont comme moi des figures de proue, parce que le car va passer, l'autobus va passer, et quand l'autobus va passer, eh bien si moi je ne suis pas déjà planqué, eh bien bye bye Alain, et bye bye tous les autres aussi. C'est maintenant à l'heure de savoir, est-ce que vous avez eu du courage? Est-ce que vous êtes capable de faire face à cette situation-là? Est-ce que vous êtes capable aussi de vous réunir ensemble? Je dis bien vous réunir. Et de faire front commun contre cette monstruosité. Je ne parle pas du virus. Je parle de ceux qui ont tout organisé ça. Si vous les laissez faire, eh bien, on passe à autre chose. C'est pas grave. Moi, je m'en fais un peu pour ceux que j'aime, pour mes proches. Moi, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à cirer. Rien du tout. On meurt. On vient au monde. On vit, on meurt. Ça fait partie de la vie. Oui ou non? Oui ou non? Oui? Oui? Ah. Et ceux qui nous ont pris pour des fous, c'est eux maintenant qui ont l'air des fous. Vous savez, je suis allé à l'épicerie. Il y avait une baie vitrée devant la caissière. Tout le monde est comme ça au Québec maintenant. C'est des laboratoires P4 partout. C'est quoi l'histoire? C'est nous les fous. C'est nous les fous. Depuis le temps qu'on vous le dit. Maintenant, c'est qui a l'air fou?
Vous êtes pathétiques. Vraiment, les moutons, vous êtes pathétiques. Et c'est à cause de vous que nous sommes là-dedans. C'est à cause de vous. On a tiré la sonnette d'alarme. Eux vous ont fait une contre-mesure. C'est quoi une contre-mesure, d'après vous? Une contre-mesure, c'est quelque chose pour contrer, faire un leurre. Le mot conspirationniste. Pendant qu'on vous alertait, qu'on vous disait qu'il y avait des complots, au lieu d'examiner attentivement la situation, vous vous êtes endormi. Non, non, je veux rien savoir de ça. Tout va bien, ça baigne. J'ai du cash, je regarde mon porte-monnaie. Oh, c'est super. Oh, je peux m'acheter ci. Oh, je peux faire ci, je peux faire ça. Maintenant, un coup mort, est-ce que vous allez pouvoir en profiter? Non, pas du tout. Parce que c'est ça qu'ils veulent. Votre mort. À vous, les moutons, autant que les autres. Encore plus nous. Vous allez nous voir partir. Mais ça lui fait plaisir de nous voir mourir. Ils sont comme ça. Est-ce que je suis défaitiste? Moi? Est-ce que j'ai l'air défaitiste? J'en ai rien à foutre. On était là à vous le dire. On le savait déjà que c'était pas arrivé. Pensez-vous qu'on n'est pas à l'aise avec ça, nous? Ah, moi, je suis très à l'aise. Parce que je le sais. Je savais que c'était pas arrivé. Alors, je m'en fous complètement. J'en ai rien à faire. Ils pourront dire ce qu'ils voudront. Et tous ceux qui vont venir sur ma page Facebook, mais me faire foutrement chier, eh bien, ils vont se faire éjecter. On va finir comme ça. J'en ai rien à foutre de ces gens-là. Rien du tout. On a fait ce qu'on avait à faire, nous, les activistes et les alerteurs, contre le nouvel ordre mondial. Et maintenant, c'est à vous de vous protéger vous-même, vos petits culs. On n'a plus rien à faire, nous. Pour vous. C'est terminé. Maintenant, c'est à vous de prendre le relais. Moi, je reste avec ceux qui sont éveillés, ceux qui ont une tête sur les épaules, parce qu'on va avoir besoin d'une tête bien accrochée sur les épaules avec ce qui s'en vient. Parce que le menu va être très dur à digérer. Vous allez voir. Je vous le promets. C'est une question de logique, parce que c'est ce qu'ils veulent. Croyez pas qu'ils vont laisser tomber, parce qu'ils ne sont pas du genre à laisser tomber. Ils ont bien fait leur travail avec vous, moutons. Maintenant, mourrez, crevez. Bye bye.